Scorpion, 3 arcanes majeures sur ton tirage, c'est du waouh. Les arcanes majeures, ce sont des temps forts dans un cycle, en considérant que ma mini-guidance concerne un cycle au moment où tu entends ce tirage. Donc il y a peut-être en ce moment des choses très fortes, peut-être que tu ressens, peut-être que tu ressens pas. On va développer. Le thème aujourd'hui de ta guidance, c'est le roi d'épée, que tu incarnes, je l'espère, très certainement. Évidemment, tu prends ce qui résonne et tu laisses le reste. Hein. Ce roi d'épée, alors, peut-être que tu l'incarnes, peut-être c'est le thème, peut-être c'est une inspiration, auquel cas c'est peut-être une, comment dirais-je, une perche à tendre qui va peut-être t'aider déjà à te sortir de la situation dans laquelle tu es. Ce roi d'épée, c'est de la sérénité, c'est un intellect paisible, reposé, confiant. Voilà, il est, comme tu peux voir l'image, hein, j'aime beaucoup le Light Years parce qu'il est très expressif. Tu incarnes en ce moment une certaine stabilité, une certaine sérénité. Tu vois les choses de manière rationnelle. Tu as peut-être pris ton intellect en main. Il y a peut-être des choses voilà, des idées qui te viennent, des choses que tu prends à bras le corps, à bras la tête. Et en tout cas, cette direction est plutôt bénéfique parce qu'il y a là dans cette période, quelque chose de très lucide et de très serein, encore une fois, qui peut t'aider à ouvrir de nouveaux cycles. Alors, l'énergie actuelle, c'est le pendu. Alors, c'est marrant, d'autres signes ont eu cette carte dans le thème, justement, mais à cette place-là, tu es le seul. C'est un petit peu l'énergie du moment, le temps qui paraît long, le mois de janvier, cette espèce de temps suspendu, de moment suspendu, où l'on s'arrête. Hein, le pendu marque une pause, donc tu peux être malade, tu peux être fatigué, tu peux juste avoir décidé de faire une pause dans certains domaines de ta vie. C'est un moment où on essaie de voir les choses sous un autre angle. C'est souvent des moments où on n'agit pas, où on ne choisit pas, où on ne réagit pas. On fait confiance en l'existence, on lâche prise et on laisse passer un certain temps. Tu es à ce moment-là de ta vie, un moment plus ou moins long, que tu as décidé peut-être d'arrêter, façon de parler, hein, on n'arrête pas le temps, mais tu t'es peut-être mis entre parenthèses, en pause sur certains domaines, et voilà, qu'est-ce qui se passe après? Quel est le pas d'après? Hein, le pas d'après, eh bien, c'est le monde. Et le monde, eh bien, c'est la consécration. Le monde, c'est l'arcane numéro 21. C'est l'arcane par laquelle se termine le tarot de Marseille. C'est l'épanouissement total, le bonheur absolu, la consécration, l'épanouissement. C'est un aboutissement et puis, tu le sais fort bien, chaque cycle ouvre un autre cycle. Donc, c'est aussi le monde d'une certaine transition, comme un vortex. Tu vois, ce passage dans le monde d'après, au final, tu vois. Et donc, le pas d'après, directement, après ce moment de pause. Alors, évidemment, hein, on va revenir dans le réel et on va essayer de comprendre. En fait, je pense que cette période de pause t'a permis d'ouvrir un nouveau cycle, d'ouvrir une nouvelle compréhension, d'ouvrir une nouvelle vie, un nouveau travail, une nouvelle maison, une nouvelle idée, un nouveau mode de vie. En tout cas, c'est la nouveauté. Et par-delà la nouveauté, c'est surtout comme quelque chose qui va venir te soulager, comme quelque chose qui va venir t'alléger, en tout cas t'épanouir. Peut-être pas demain, mais c'est comme si c'était un petit peu la carte joker, la carte bonus, la carte chance, tu vois, qui vient te montrer que tu es sur la bonne voie. Donc c'est quand même assez waouh, surtout que n'oublions pas qu'ici, le thème et la direction, c'est ce roi d'épée. Donc si le scorpion ne se reconnaît pas dans cette lecture, parce qu'il est au fond du gouffre, au bout de sa vie, qu'il est tout embrouillé dans sa tête, il y a peut-être, eh bien, on va aller voir justement le conseil. Le conseil et le message de cette guidance, c'est le battleur, le magicien. Et le magicien, c'est le numéro 1. Donc il y a peut-être alors,
Je vais essayer de reprendre les choses. Je vais continuer pour celles et ceux qui sentent le vent en poupe, qui sentent cette sérénité, qui sentent qu'il y a quelque chose qui se passe. Ici, le magicien vient t'indiquer que ce qui est en train de se passer, c'est un nouveau cycle qui vient s'ouvrir. En fait, il y a une espèce de logique entre ce que tu es en train de découvrir et ce qui va se passer tout au long de cette année 2026. C'est-à-dire que c'est ici le sas, c'est un sas énergétique qui va peut-être être complètement inconscient et qui va te propulser vers un nouveau cycle. Le magicien, c'est celui qui a tous les potentiels, toutes les clés en main pour ouvrir un nouveau cycle, qu'il soit professionnel, qu'il soit dans une relation, peu importe le projet, peu importe ce que tu portes en toi, le magicien ou le battleur dans le tarot de Marseille possède tout le potentiel pour ouvrir ce cycle et pour le porter tout au long de l'année 2026. Donc c'est assez waouh. Alors, je vais faire une petite parenthèse, donc pour celles et ceux qui ne ressentent pas ces énergies positives, il va peut-être falloir aller le chercher dans un mental serein, d'incarner, de chasser les mauvaises pensées, d'incarner cette personne sereine, paisible, confiante. Donc évidemment, là, je ne vais pas pouvoir faire du cas par cas, mais il y a un travail au niveau du mental pour vraiment te faire confiance. Ici, peut-être que si tu n'es pas encore dans cette, dans cette sensation d'ouvrir prochainement un nouveau cycle, c'est qu'il va peut-être falloir rester dans cette pause et dans cette méditation, dans cette réflexion pour laisser faire le temps. Tu as peut-être besoin d'un petit peu plus de temps pour entrevoir cette transition et ces nouveaux cycles qui vont s'ouvrir prochainement. Voilà, c'est un petit peu plus long que les autres. J'espère que ça t'aura parlé. Prends bien soin de toi. Merci Scorpion. À très bientôt. Bye bye.